On va revenir sur cette horreur en Gironde. Une femme brûlée vive en pleine rue par son ex-compagnon, une mère de famille de 3 enfants. Les faits se sont déroulés hier soir à Mérignac. Les chiffres maintenant avec vous, Magali. Est-ce que ces chiffres sont en baisse ? Eh bien, vous allez le voir, en 2019, 146 féminicides ont été officiellement recensés en France. Vous le voyez ici, contre 90 en 2020 et 39 depuis le début de l'année. Mais attention à ces chiffres, parce que selon toutes les études, eh bien, c'est lors de la phase de séparation qu'il y a le plus de passages à l'acte. Or, avec la crise sanitaire, les femmes qui ont été victimes de violences ont été contraintes souvent de rester avec leurs compagnons et ne sont donc pas encore parties. Merci Magali. Nous sommes également avec Maître Pierre Farge, président de Avocats Stop Féminicide. Bonsoir Maître. Quelles sont les leçons à tirer, si on peut déjà en tirer, de ce drame horrible qui s'est produit en Gironde ? Bonsoir, bonsoir monsieur. Merci de l'avoir rappelé. Avocats Stop Féminicide, c'est un collectif d'avocats, le premier en France, qui a 3 objectifs. Le premier, c'est de conseiller, d'orienter les femmes victimes de violences conjugales pour constituer leur dossier devant une juridiction civile ou pénale. Puis ensuite, c'est de les accompagner éventuellement devant ces juridictions civiles ou pénales. Et puis, 3e objectif, accessoirement, c'est de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, puisque fort de notre expérience de terrain, témoigner de tout ce qui ne fonctionne pas, notamment concernant les délais de traitement des affaires urgentes, comme le manque de formation du personnel policier. Voilà ce que représente Stop Féminicide, qui a déjà accompagné quelques dizaines de femmes victimes de violences conjugales jusqu'à aujourd'hui et, je veux le croire, sauvé quelques-unes d'entre elles. Voilà. Et sur ce qui s'est passé, ce qui frappe, c'est la détermination de cet homme qui donc poursuit sa femme dans la rue, lui tire dessus, elle est blessée à la cuisse, elle tombe, et à ce moment-là, il va l'asperger de ce liquide inflammable et mettre le feu au corps de sa propre femme, son ex-femme. Enfin, ils étaient en instance de divorce, et la mère quand même de 3 de ses enfants passe à une détermination. Il s'est d'ailleurs laissé ensuite prendre par les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors, dans la violence des faits, il n'y avait rien à faire. En revanche, ce qu'on aurait pu faire, c'était de l'anticiper. Vous avez parlé tout à l'heure des bracelets anti-rapprochement. C'est insensé que pour des raisons techniques, ce genre d'individu n'en ait pas été doté plus tôt. On voit que le bracelet électronique, de façon générale, fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années. Pourquoi le bracelet anti-rapprochement, dans ce cas, n'a pas fonctionné? Pourquoi le magistrat n'a pas ordonné un bracelet anti-rapprochement? C'est la question qu'on peut poser aujourd'hui. Donc on a des outils, mais maintenant il faut les utiliser, il faut les généraliser. C'est ça, peut-être également aussi informer les juridictions spécialisées, les magistrats, de l'existence de ces bracelets anti-rapprochement. Peut-être que tout simplement le magistrat qui a ordonné cette interdiction d'entrer en contact n'avait pas connaissance de ce bracelet anti-rapprochement. Ou alors ça ne fonctionnait pas, et dans ce cas-là, il faut faire en sorte qu'il fonctionne, qu'il soit utile. Bien entendu. On va retourner à Mérignac. Un hommage est rendu